jusqu'où allons-nous? Il faudrait peut-être quelques petites précisions pour le Sénégal, je ne sais pas, c'est le Wolof, comment qu'on peut marier cela. Mais il y a aussi une deuxième approche. C'est la langue francophone, c'est-à-dire on le voit bien quand on va au Québec, mais sans aller très loin, quand on va en Belgique, quand on va au Mali, quand on va au Burkina, etc., on voit naître des expressions différentes et on voit apparaître un français que j'appellerais un français régional. Tu vois ce que je veux dire? Je crois qu'il y a cette expression que j'avais lue dans le rapport, se perdre en brousse. Hein, il y a cette fameuse expression, se perdre en brousse, c'est-à-dire quand on se laisse un peu aller à des idées contradictoires, etc. Il y a peut-être deux niveaux qui sont différents. Il y a la réflexion ambitieuse de se dire marier la langue française avec les langues nationales, jusqu'à quel niveau de la langue nationale considérer. Je me rappelle, et Jean-Claude Méral s'en souvient, quand j'étais allé au Mali, j'avais visité certaines écoles primaires où on pratiquait ce qu'on appelle la pédagogie différenciée, hein, c'est ça Jean-Claude, je crois. Et la pédagogie différenciée, ça consiste, non pas comme on faisait il fut un temps, à apprendre aux petits Maliens dès les écoles primaires, dès le plus bas niveau de l'école primaire, directement le français, et on avait constaté que c'était un échec. Par contre, si on leur appelait le bambara ou une des langues locales pendant les 2 ou 3 premières années, ce que nos pédagogues aspiraient, mais j'en suis pas, mais la pédagogie différenciée, ils avaient constaté qu'ensuite le français s'assimilait beaucoup mieux. Donc c'est vrai qu'il y a un travail, une vraie réflexion, parce que pour n'importe quel pays, on est confronté entre la difficulté d'avoir une langue qui a une audience d'une certaine taille. La taille pourrait être par exemple la sous-région, et on voit bien que pour l'Afrique de l'Ouest, c'est le français, et puis ça sera peut-être un jour l'anglais, on ne sait pas, etc. Mais je vois deux approches, c'est-à-dire un travail pour les chercheurs, langue française, mariage, langue nationale, mais je vois une autre approche pour les linguistes, de la langue française déclinée régionalement au sens le plus large du terme, c'est-à-dire le français qu'on parle dans la Caraïbe, c'est pas exactement le français qu'on parle au Québec, mais ça sera pas exactement le même français qu'on parle au Sénégal. Je sais pas si c'est une bonne question, mais c'est ma réponse. Je réponds ou j'attends? Mais je partage entièrement. Évidemment, vous avez raison. Quand vous venez en Afrique, je vais pas partir tout de suite. Vous demandez la route, je demande la route. C'est la meilleure façon, la façon la plus polie de dire je pars. Bon, et je pense qu'il y a une subtilité et une richesse de nos langues que l'on ne retrouve pas dans la langue française très souvent. Le Wolof, par exemple, a 19 manières de dire marcher. Donc, c'est difficile souvent de traduire. Et d'ailleurs, quand il s'agit de contes ou d'histoires, lorsque vous arrivez à les traduire dans la langue en français, ces contes ou ces faits perdent toute leur saveur et perdent tout leur sens. Ça pose problème. Tout à l'heure, j'ai essayé de vous traduire un proverbe wolof, je ne sais pas. Ceux qui mangent des œufs ne s'imaginent pas combien la poule a eu du mal à les pondre. Mais c'est encore beaucoup plus profond, mais je ne peux rendre ce proverbe que de cette manière. Mais il y a un autre problème, c'est la polynomisation des termes que vous retrouvez. Moi, j'ai grandi à Saint-Louis, une vieille ville française. Je suis né français, j'ai grandi français, je suis redevenu sénégalais. Dans ma famille, nous sommes partagés entre ceux qui sont français et ceux qui sont sénégalais. Mon père a fait la guerre, donc il est resté français lui aussi. Donc, vous voyez qu'on vit toujours ce dilemme et ce choix entre... Mais nous sommes tous de culture profondément française. Nous sommes imprégnés, nous sommes trempés jusqu'au tendon d'Achille dans cette culture. Donc, il y a une polynomisation des termes. Et je me souviens, j'ai toujours cru, par exemple, le quartier sud de Saint-Louis, on l'appelait Kertian. Mais Kertian, c'est la déformation de chrétien. Le cimetière qu'on appelait Marmial,
c'est une déformation de mémorial. Au Sénégal, on dira, par exemple, en Wolof, dans le feebar, quand tu es malade. Mais feebar, c'est la déformation de fièvre. Ainsi vous avez ces termes, et j'ai vu aujourd'hui ce que vous dites, je suis d'accord pour cette étude. Je demandais à mes étudiants, par exemple, de voir la transcription des prénoms, les dégâts que l'état civil a engendrés dans la transcription des prénoms au Sénégal, du fait qu'on a voulu coûte que coûte imposer ce système. Par exemple, vous avez le nom Cham, qui est écrit TH ou DH, Djao, il y a ND ou D. Vous avez, j'ai un ami qui s'appelle Souvazin. Je dis, mais que ça? Il me dit, mon père, en me déclarant, ne savait pas exactement prononcer Joachim. Donc, il a dit Souvazin. Et il s'appelle Souvazin. Donc, vous avez Isabelle, c'est Isabelle. Parce que, tout simplement, il y a une question de diction. Donc, il y a tout un travail à faire. Évidemment, maintenant, la déclinaison régionale, moi, ce qui me choque, c'est les notions de langue partenaire, je le dis toujours, et de langue locale. Je ne vois pas de différence entre une langue belge parlée qui a le statut de langue partenaire au Canada et que les autres aient un statut de langue nationale. Et si vous regardez bien, je pense que les Africains sont plus imprégnés de culture française et dans le choix et dans leur comportement, dans leur façon de faire, que, par exemple, les Belges ou les Canadiens. Et vous avez un terme, il y a une ethnie qui s'appelle chez nous Teg Bala Magnse. Mais si vous faites vos recherches en termes de polynomisation, Bala Magnse, ça veut dire manger comme blanc, blanc manger, qui a été déformé en Bala Magnse. Donc, il y a tout un travail à faire, c'est vous dire que la référence, c'était d'abord le blanc dans sa culture, le blanc dans son comportement, le blanc dans ses habitudes. Et ça, je dis que d'ici 2-3 siècles, et je termine par là, vous avez raison, la langue est facteur d'unité, mais la langue également est facteur de division. Aujourd'hui, traduire, déjà pour qu'on puisse se mettre aux langues nationales, il faudrait d'abord qu'on ait assez d'éditeurs pour qu'ils soient capables déjà de tout produire, changer énormément de choses. Bon, c'est un vieux débat que vous connaissez mieux que moi. Mais donc, c'est la synthèse et cette symbiose qui nous permettra de nous en tirer. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Donc, je crois qu'on va... Vous ne m'en voulez pas quand même sur ce que j'ai dit au sujet du français? Je crois qu'on va vous remercier grandement, alors, monsieur le recteur. Merci beaucoup.